Près d'un Français sur deux n'a plus la capacité de rembourser ses frais médicaux et estime que les factures d'électricité et de chauffage sont beaucoup trop élevées. 60% des personnes interrogées estiment que leur pouvoir d'achat a diminué au cours des 3 dernières années et qu'il est donc de plus en plus difficile de boucler ses fins de mois aujourd'hui en France. Il fait déjà moins 3 degrés à 18 h dans cette petite ville de l'ouest de l'Angleterre. Et le froid se glisse au cœur de tous les foyers. Nous sommes absolument congelés. Je passe mon temps à surveiller ce compteur d'énergie. Il dépasse le budget à la fin de chaque semaine. Avec 350 € de facture mensuelle, cette mère de famille ne peut se permettre plus de 20 minutes de chauffage par jour. Le reste du temps, ses jumeaux sont blottis sous les couvertures. Et le froid aggrave l'asthme de l'un d'eux. Je suis complètement gelé quand je me couche. Je dors mal parce que j'ai du mal à respirer. Nous sommes devant les locaux du Secours populaire dans le 13e arrondissement de Paris. L'association vient de publier son 17e baromètre sur la pauvreté et la précarité et les conclusions sont terribles. On apprend par exemple qu'un Français sur 3 ne mange plus à sa faim et c'est loin d'être le seul enseignement. La situation est loin de s'être améliorée en 2023 pour les foyers en prise avec l'augmentation violente des prix. Plus d'un Français sur 2 déclare ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté et plus grave encore, près d'1 sur 5 vit à découvert. Près d'un tiers des ouvriers et un quart des employés sont confrontés à cette situation aussi aberrante qu'angoissante. Quand je rentre de l'école, tout est glacial. Je ne sens même plus mes mains. Alors je me glisse là-dessous et j'attends sur le canapé. Je gagne pourtant un salaire décent. Je devrais pouvoir assurer un foyer chaud à mes enfants. Comme eux, plus de 3 millions de foyers britanniques ne peuvent plus se chauffer cet hiver depuis que les prix de l'énergie ont presque quadruplé. Alors un peu partout le pays voit fleurir des locaux d'un nouveau genre, des espaces chauds ou banques de chaleur sur le modèle des banques alimentaires. 285 milliards d'euros, c'est le montant que la France souhaite lever sur les marchés financiers en 2024. C'est un record après les 270 milliards de 2023. Jamais le pays n'aura autant emprunté pour financer le train de vie de l'État. Salut tout le monde, je m'appelle Grace. Je suis arrivée au Canada en 2019 comme travailleur étranger temporaire venant de mon pays, le Cameroun. Combler un trou par un autre trou, c'est le cercle vicieux des États surendettés. Et pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a déjà présenté sa feuille de route de son budget de 2024 en Conseil des ministres, se veut rassurant. Tout est parti d'alerte sur les réseaux sociaux, appelant les populations à se mobiliser pour barrer la route à une probable déstabilisation des institutions de la transition. La dette de l'État ne fait qu'exploser année après année. Elle s'établit aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros. Elle a gonflé de 800 milliards depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Alors forcément, sur la toile, les commentaires de désolation se multiplient. En 2024, la charge de la dette coûtera aux Français quasi l'équivalent des budgets de l'armée et de la justice réunis en pure perte. La dette n'est pas seulement un impôt sur le futur, c'est un impôt qui hypothèque le futur. Pour quels résultats? Dette publique historique. La France empruntera 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024. Le Mozart de la finance et Bru sont en train de détruire la France.
Avant d'arriver ici, j'étais à l'école, je faisais la formation de devenir infirmière, mais à cause des crises politiques, j'étais obligée de me déplacer parce qu'il n'y avait plus moyen d'étudier. J'ai trouvé l'emploi ici au Canada et puis je me suis déplacée, je suis venue, mais je suis venue avec un permis fermé. J'ai commencé à travailler avec ce permis et mon employeur m'a abusé pendant 14 mois sans arrêt. Il m'a abusé, j'ai même eu l'accident, je suis tombée malade, les conditions de travail n'étaient pas bien, mais à cause de la peur, et j'étais obligée de rester là jusqu'à ce que j'ai rencontré le CTI qui m'a aidé à quitter cet endroit. Ici, une salle communale, prisée des retraités comme cet ancien postier qui peine à boucler les fins de mois avec 600 € de pension. J'ai décidé de venir ici quelques heures dans la journée parce que ça me permet d'économiser le chauffage à la maison. C'est un peu triste parce qu'on pense aux gens qui nous voient et se disent qu'on doit vraiment être pauvre, c'est dégradant. J'ai 100 € d'impayés et tant que je ne les ai pas réglés, je ne peux allumer ni le chauffe-eau ni la chaudière. Quand mes enfants viennent à la maison et qu'ils ouvrent les robinets, ils s'étonnent qu'il n'y ait même pas d'eau chaude. C'est embarrassant. À toute la jeunesse africaine et burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Ne dormez pas. Sortez de tous les quatre côtés du Burkina Faso. Barrez toutes les voies. Prenez des pilets. Barrez toutes les voies. Ne dormez pas. Cette nuit-là, ne dormez pas. Il n'en fallait pas plus pour raviver la fibre patriotique des Ouagavillois. Les grands carrefours sont pris d'assaut en quelques minutes. Je suis restée là-bas. Après, j'ai écrit à l'immigration, j'ai expliqué tout ce qui se passe. Ils ont appelé la police m'a appelé. J'ai donné toutes les preuves d'abus que j'avais. Et puis la police m'a juste dit, oh, il faut juste oublier et continuer à avancer avec ta vie. Je n'avais pas de choix. Je suis restée jusqu'au 15 août 2022. L'immigration m'a répondu en disant que la demande de permis a été refusée à cause de manque de EIMT. Le 16 août, j'ai appelé le bureau de EIMT pour demander mais pourquoi est-ce que le permis a été refusé? Et puis, le bureau m'a dit parce que mon employeur a fait la demande, mais il n'a pas inclus mon nom. Et quand j'ai demandé à mon employeur, il m'a dit, oui, ma fille a fait ça parce qu'il voulait se débarrasser de toi. Donc, j'ai perdu encore 7 mois de ma vie pour rien. Depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui, devant vous, je souffre, je ne peux plus travailler. J'étais obligée de rétablir mon statut comme visiteur, chercher un autre employeur qui va encore me donner mon 3e permis fermé et je ne sais pas ce qui va se passer. Le permis fermé a été mon pire cauchemar depuis que je suis au Canada, même depuis toute ma vie. Les sales macronards continuent de ruiner le pays de manière à le plonger dans l'esclavage pour dette, exactement comme ces ordures l'ont déjà fait en Grèce où désormais l'on doit travailler 78 heures par semaine jusqu'à 74 ans pour s'en sortir.